Vous êtes sur Ici on improvise avec Adriano, Christophe et Germain. Hello les amis, est-ce que tout le monde va bien dans le plateau ? Super, merci, et toi ? Oui, très bien, je vais très bien parce qu'aujourd'hui on a une super humoriste et je tarie pas d'éloges comme on dit. Tu n'oserais pas dire le contraire surtout. Ah non, elle est pas très loin de moi. Sophia Sicko. Alors, si j'ai compris, Adriano, il faut prendre une voix comme ça pour parler à la radio, c'est ça ? Germaine a une voix beaucoup plus suave que moi. Parce que tout à l'heure, il était... Les premières émissions, j'avais une voix très aiguë, tu vois, très proche de Mickey. D'accord. Et maintenant, ça commence à devenir un peu Henri Salvador, si je me Donc, vante pas. Non, on dit bonsoir ou bonjour ? Bon, l'émission passe à 17h, donc alors, oui, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs, les auditrices. Ici Sophia Sicko avec sa petite voix suave, apparemment c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut quand même que je dégrive, que je suis quand même sur, on va dire, une superficie de 5 mètres carrés avec 3 mâles et ça commence à sentir. Oui, comme on vous l'a déjà dit, le studio est peut-être le plus petit de Belgique, mais pas le moins... De Bulgarie, c'est ça que pas le moins odorant. Mais pas le moins odorant. Mais le moins écouté. Mais non. Est-ce que tu pourrais déjà, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui te connaissent, mais te décrire en quelques petites phrases. En quelques petites phrases, comment est-ce que je pourrais dire Sophia Sicko, grec avec un parcours professionnel assez atypique, avec une carrière longue, mais pas si longue que ça, parce que ça fait pas longtemps que je commence à émerger du côté, on va dire, professionnel humoriste. Parce que, voilà, les autres professions, je les ai mis de côté. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je suis maman, je suis célibataire. Et ça fait rire, notre crapule. Non, parce que là, c'est toi qui as pris ta voix un peu suave. Exactement, exprès. Ça a pris même le temps. Et alors, dynamique, 20 000 mots la minute. Je confirme. Voilà. Et oui, parce que tout à l'heure il s'est fait gronder, Germain. Oui. J'ai remis un petit peu les choses en place. J'ai eu peur aussi pour moi, mais moi ça va encore là pour l'instant. Là. Bon, mais c'est que le début. Oui, mais ça qu'on arrive en retard. C'est un risque. Voilà. Et oui, j'ai lu comme quoi tu avais un parcours aussi dans la police. Oui. Est-ce que tu en parles beaucoup pendant tes spectacles ? Alors, il y a eu un spectacle qui a été fait après le premier, donc c'était le second, qui s'appelait Flic ou Femme, où il était temps que j'en parle, parce que comme j'avais fait Libérer, délivrer, divorcer, et tu m'as promis un duo avant, on me disait souvent dans la presse, ah oui, mais alors à un moment donné, j'ai dit, il faut désacraliser le truc, il faut quand même si des fois on me disait, Sophia, est-ce qu'on te reconnaît dans la rue en tant qu'humoriste ou policière ? Je dis, si on me fait coucou avec la main, c'est qu'on est venu me voir au spectacle, et si on me fait un bras d'honneur, c'est qu'on a eu un problème ailleurs. Donc du coup, je me dis, allez, il faut le faire. Donc j'ai fait Flic ou Femme, où je parlais de cette femme qui a toutes ses casquettes sur la tête, et je parlais de tout mon parcours pro, comment j'ai commencé, parce que j'étais coiffeuse avant. Oui. Voilà. J'étais coiffeuse 10 ans, puis j'ai commencé à faire des concours pour être policière, et puis après 10 ans, j'ai fait de l'improvisation théâtrale, Adriano, comme toi. Donc moi, j'ai réussi. Non, je plaisante. J'aime bien de les taquiner. C'est pas une émission que j'écouterais. Non, on n'aime pas d'entendre sa voix, Adriano. Et alors, du coup, j'ai fait ça, et puis j'ai connu les joies de la scène en étant en impro, puis j'ai fait un duo, puis le duo, c'est dissolu, c'est pas grave. Et puis j'ai fait Libérer, délivrer, divorcer. J'étais visionnaire parce que ça m'est arrivé juste après. Donc je pleurais. Je me suis inscrite dans tous les festivals, comme Rochefort, Bierge à l'époque, Cavaillon. Enfin, j'ai fait beaucoup de festivals. J'en ai fait 13. Donc je pleurais en coulisses. Je montais sur scène. Je ressortais. Je pleurais en coulisses. Je l'insultais au téléphone. Et à mes copines, pas lui. Et j'ai gagné 13 prix sur 13 prix, donc comme quoi la douleur est voilà. Elle te transcende. Oui. Et alors comme j'ai eu un parcours sentimental un peu tristounet, ça se répercute tout le temps. Donc du coup, tout ce que je parle sur scène, je le vis à fond. Ça doit être marrant parce qu'en même temps, toute cette matière que tu as, t'es pas non plus négatif quand ça t'arrive, parce que tu sais que tu vas t'en servir. Non, parce que moi je remercie toujours tous mes ex, c'est grâce à eux que je me suis fait des salles pleines, je fais rire les gens. Donc, et ils me donnent de la matière de plus en plus, et chaque fois que j'ai un cas devant moi, je fais waouh. Moi, c'est l'autodérision, la dérision. En fait, les gens rient de tout ce
les mêmes malheurs qui me sont arrivés, mais qui leur est arrivé aussi. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, même si je taquine un peu, que je titille l'homme, s'y retrouvent. Donc c'est cruellement drôle. Cruel pour moi et drôle pour les autres. Est-ce que c'est pas propre à l'humoriste, justement, que quand tu racontes une anecdote un peu triste, tu vas directement la tourner vers peut-être le ridicule, vers le drôle? Mais oui, parce que c'est se moquer de soi en se disant mais j'avais tous les red flags avant, quoi, où ça m'est arrivé, et puis comment est-ce que j'ai géré la situation. Attention que dans Flic ou Femme, il y avait aussi des anecdotes policières où c'était pas vraiment tristouné, c'est que j'étais dans l'embarras dans une situation un peu carambolesque, et comment est-ce que j'allais m'en sortir. Donc c'était ça qui était drôle. Donc bien sûr, et je pense que c'est une force nous avons, de pouvoir écrire et de se rendre compte que tout ce qui est triste peut être à la fois pathétiquement drôle quand on le prend sur un autre angle. Ce qui est moins drôle et que je dis souvent, c'est pour ça qu'on nous appelle souvent les clowns tristes. Moi, je peux dire vraiment que je suis le haut level du clown triste. Et alors, ce qui est super handicapant pour beaucoup, et pour avoir partagé même avec des professionnels, même avec des gens beaucoup plus hauts que moi, on en a beaucoup discuté, c'est de faire rire, d'avoir des applauses, parfois des standings, c'est génial, et puis de rentrer dans sa chambre d'hôtel toute seule. Waouh! C'est pas que j'ai envie de ramener, c'est pas un message. Oui. On se calme, les gars. N'hésitez pas à me suivre. Non, mais je veux dire, je parle pas des réseaux. Tout ce taux d'adrénaline et toute cette dopamine que tu as été chercher, après, elle s'écroule d'un coup comme ça, et waouh! Alors, moi, j'ai mis en place quelques petits trucs sympas. J'ai plein de copines qui me téléphonent, on fait des fast time et tout, je me démaquille devant elles, on rigole, on papote, et on passe un beau moment. Tu fais du yoga aussi, je sais bien qu'on vous voit souvent faire la position préférée. Je fais le poirier. J'ai décidé que je faisais le trépied, je fais le trépied, j'ai décidé que je ferais le trépied avant chaque spectacle. C'est pour un peu me remettre les idées à l'endroit, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment chouette parce que, oui, comme tu dis, tu parles de choses qui sont douloureuses, enfin qui ont été douloureuses. Et qui sont toujours, oui. Moi, je peux agrémenter mes spectacles tous les jours. Tous les jours. Des trucs de fou. En plus, on en reparlera peut-être un peu plus tard sur le contenu du nouveau spectacle qui génère et qui, en fait, les 3 spectacles, c'était comme ça. On va dire, j'ai un arbre, j'ai écrit, donc j'ai une vingtaine de pages, à 4. En Arial 14, parce que je vois pas bien. C'est l'âge, ça. Et alors, j'ai vu entre les premiers textes d'il y a 10 ans et aujourd'hui, c'était Arial 9, et maintenant c'est devenu 14. Donc là, j'ai 20 pages, et l'autre, j'en ai 30. Donc, et là, comment dire, je ne savais plus. Tu vois, ça, c'est ça mon petit problème. J'ai un petit TDAH, donc... je comprends. Oui. Adriano, rien qu'avec ton regard, tu m'as coupé. Tu vois ce que je veux dire? Non, je sais pas, je fais ça. Donc, c'est mon regard de chèvre. Oui, je disais donc, si tu veux. C'est italien, Adriano. Une chèvre. C'est ça, c'est le bouffal, ce truc comme ça. Non, mozzarella. Mozzarella, c'est tout beau. Et alors, j'ai envie de dire, tu écris, t'as le tronc, t'as l'arbre, t'es là, et puis t'as ton spectacle qui est là, qui est écrit, qui est mis en scène et tout. Puis alors après, moi j'aime bien, parce que je sors de l'impro comme toi, Adriano, et j'aime bien de parfois, avec ce qui m'est arrivé en cours de route de jeu, de pouvoir aller chercher un petit peu dans les arbres et les bourgeons, et de revenir avec des nouvelles choses et de m'arrêter. Et c'est toujours... En fait, j'ai souvent des gens qui me disent, je viens souvent te voir, mais c'était pas le même que la dernière fois. Si, j'ai juste rajouté ça, sur le moment, quoi. Sur le moment où je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça parce que ça m'a touché la semaine dernière et je vais en parler. Mais il suffit des fois de changer un peu le rythme, le ton ou quelque chose, ou l'énergie même, pour avoir l'impression que ça change de spectacle. Tout à fait. Et puis moi, comme je ne suis pas dans une régularité de ton, bien d'énergie, mais je veux dire... vous savez, moi je souffre d'un TDAH, je suis même honteuse de le dire. J'ai bien peut-être joué 60, 80, 100 fois ce spectacle. Je sais toujours pas mon texte par cœur, c'est juste une horreur, quoi. Oui, c'est pas de ta faute. Et ça me met en rage et en colère contre moi. S'il y a des passages, hop. Voilà. En fait, pour des pathos comme moi, il faut vraiment que ce soit un déroulant logique et une histoire logique. Il faut vraiment y croire et se dire, mais oui, parce que parfois il suffit de dire, mais oui, mais non, mais ça ne va pas. Cette partie-là, pourquoi elle est là? Elle me perturbe. Elle devrait être plutôt là, plutôt là. Donc je peux encore aujourd'hui changer des choses, quoi. Mais ça reste toujours le ton, le même. Ça reste toujours les vannes. Mes tops, ils sont là. Moi, j'ai un manager, Yannick Marais, qui est aussi mon régisseur, qui me regarde et je lui dis, aujourd'hui ça va pas aller. Parce que je suis un peu stressée, vous savez, le coup de mou du... Mais si, au pire, il me dit, tu fais du gros, Sophia Sicco. Alors des fois, je fais du gros, Sophia Sicco, je sors, je fais, qu'est-ce que
Écoute, c'était parfait. Mais, Rien n'était en ordre, mais tout était dedans. Et parce que j'ai fait une mais je histoire pense que logique. c'est un beau message pour les auditeurs aussi, parce que c'est pas parce que tu as un TDAH que ça doit t'empêcher. Mais non, il faut Tu pas. vois. Et en plus, c'est pas une tare, parce que moi, je l'ai su très tard, c'est le cas de le dire. J'ai diagnostiqué il y a 3 ans. Ça m'a donné plein de réponses sur ce que j'avais vécu dans toute mon enfance, tous mes rapports par rapport à ma famille, par rapport à mes amoureux, par rapport à mes enfants. Ça m'a donné plein de réponses en me disant, bah oui, c'est vrai, parfois tu peux avoir un peu d'impulsivité, parfois tu vas être désordonné dans ta tête, donc du coup, et là, ça me canalise de le savoir, et je me suis excusée plein de choses. En me disant, ah oui, ben c'est normal que si j'ai fait ça et ça, ben voilà, j'ai été responsable, j'ai pardonné aussi à d'autres, je me suis pardonné à moi-même pour certaines réactions aussi parfois, mais aujourd'hui, ben voilà, après, ça peut être très drôle aussi, hein. Moi, mes copines, elles sont foutues. Alors, après, quand j'ai mon coéquipier, que j'ai travaillé 20 ans à la police, André, alias Dédé, dont j'en parle, qui est ma muse dans Flic ou Femme, qui m'a dit, j'ai couru derrière toi pendant 20 ans pour tes clés. Mais je n'avais pas que des clés, les gars. J'avais une arme, un ceinturon que j'oubliais partout. Enfin, c'était une horreur, quoi. J'allais aux toilettes, je savais plus où j'avais déposé, sur quel bureau j'avais mis. Il fallait vraiment que je sois dans la pleine conscience. Mais aujourd'hui, je sais le faire dans la pleine conscience. Je prends mes clés, je les dépose là, au même endroit. Je me suis fait un petit truc fourre-tout où je mets tous les trucs au même endroit. Je suis obligée de me faire un petit post-it, je fais des rappels. Ça, c'est par rapport au fait de l'analyse que tu as faite. De l'analyse, oui. J'aurais pu rester un peu ignorante sur mon cas, mais après, comme j'ai lu beaucoup de choses, je me dis, je vais aller, j'ai fait ça à recours, donc on a fait tous les tests, neurologue, psychiatre, enfin, on a fait la totale, quoi. Et ça s'est avéré que j'étais, mais au level déjà, je dis, oulala. Et ça t'aide aussi pour les spectacles on a une belle énergie quand même. Hein. Voilà. Maintenant, c'est le trouble de la concentration et de l'attention. Après, il y a un petit truc un peu HP, émotionnel, etc., qui vient dessus. L'énergie, elle est quand même là. Après, il y a des TDAH qui diront non, moi, je dors toute la journée, je procrastine, etc. Mais je suis passée par là. Oui, c'est vrai. Mais je me laisse un jour de procrastination, mais je me l'organise. Oui. Tu vois ? La procrastination. Oui, donc c'est ramener au lendemain ou sur le lendemain, et des fois même à une semaine, même un mois, hein, c'est horrible. On fait toujours passer ça pour quelque chose de la paresseux. Non, mais je pense pas. Non. pense pas du tout. En fait, c'est un procédé très simple. On va s'imaginer, voilà, par exemple, avant, je peux me dire que je devais étudier pour mes bilans, hein, pour les examens et tout ça. Ben, je ne sais pas, je disais oui, après ça, je m'y mettrai. Bon, on a un peu tous fait, hein, on est tous un peu là-dedans. Alors, je me suis aperçue avoir regardé tous les matchs de Roland-Garros à l'époque, et il y avait Yannick Noah, Lendl, enfin, il y avait chanteur. Non, oui, le chanteur, mais bien sûr, c'est le chanteur, bien sûr, c'était le tennisman, hein. Il le fait bien. Il vient à peine il vient à peine d'être né, lui, donc il ne sait pas qui jouait au tennis. Et j'ai regardé tous les matchs, alors je n'y connaissais rien au tennis, quoi. Donc, ou bien alors, il fallait ranger toute la chambre avant d'étudier. Ouais. Ou bien, et alors, c'est repousser les tâches prioritaires à plus loin parce qu'elles sont ennuyeuses. Oui. Donc, comme on est toujours en recherche de dopamine, tout ce qui est ennuyeux, on va le pousser au plus loin. Oui. Donc maintenant, moi, je me suis dit non. Et ce que j'ai fait, je me suis chronométrée pour une tâche ennuyeuse. Je me suis dit, voilà, je sais pas, j'invente, hein, je dois faire mon lave-vaisselle, faire les 2 casseroles dans l'évier. Bon, j'aime bien la propreté, j'aime bien le manière-cri, donc ça va, ça m'aide un peu. Mais je me dis, tiens, cette tâche ennuyeuse, elle me prend combien de temps ? Elle m'a pris un quart d'heure, c'est rien du tout. Je dis, alors maintenant, je sais quantifier aussi en temps tout ce qui peut être ennuyeux en me disant, mais attends, ça va te prendre un quart d'heure, c'est bon. Ce n'est que ça. Sur une journée, donc... Mais oui. Alors que... bon, la vaisselle, c'est peut-être un mauvais exemple parce que j'aime bien que tout soit en ordre, mais qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, je devais peindre, par exemple, ma chambre. Hein, mais voilà, après, je voyais les gros trous, bazar, machin, il faut que je les rebouche, voilà. Puis je me suis dit, je reportais. Puis je dormais, je voyais les 3 gros trous parce qu'il y a une psychote aussi, hein, qui arrive en même temps. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, quantifier un petit peu ça. Ça a pris combien de temps pour boucher les trous ? Combien de temps ça fait pour poncer après le séchage ? Combien de temps ça fait pour la première couche au plafond ? Puis finalement, tu dis, waouh, en moins de 24 heures, j'ai fait tout ça, c'est génial. Alors je me suis emballée, j'ai commencé à faire le couloir. Le problème, c'est que le couloir, vous savez comment ça va. Bah oui. Ça ne s'arrête jamais. Il y a une pièce après le couloir. L'escalier qui monte. Oui. Alors tu dis non, je vais m'arrêter à une ligne bien nette et je continuerai parce que je sais qu'il me faudra 24 heures pour faire cette quantité-là.
Voilà, moi j'essaye de quantifier le temps que je dois faire pour ne pas... T'as trouvé ton moyen oui, de fonctionnement, oui, en fait. oui. Oui, parce que j'ai tellement souffert de plein de choses pendant le passé, en me disant, mais waouh, ouais, ça vient de là, quoi. Ouais, ça vient de là. Ou bien faire les bagages pour partir les jouer, par exemple. Avant, je traînais. Ouais, ça va, je sais où est le pantalon, je sais où est le t-shirt, je sais où sont les baskets. Ouais, 10 minutes, c'est rassemblé. Ouais, mais alors tu te couches un peu dans le fauteuil, tu regardes la dernière série, et t'attends, je suis large. Et puis une chose amène une autre. Et puis tu alors ranges après, quelque chose, puis tu fais une autre chose. C'est même pas ça, une fois que la série est terminée, tu te dis... Il fallait plus qu'un quart d'heure finalement. Et tu commences à courir. Tu ne trouves pas la paire de baskets que tu croyais vraiment ranger là-bas. Tu ne trouves plus le t-shirt qui est en fait dans la manne par passé. Et là, tu te mets en danger. Ouais. Tu te mets en stress. Et ça, c'est fini. C'est fini maintenant. Je fais, et je sais que pour faire mes bagages, la valise pour la loge et la valise pour l'hôtel, ça me prend pas beaucoup de temps. Tout est là, c'est fait. Et là, je peux regarder et faire Eva Côté. Et là, tu peux même profiter. Et je suis toujours à l'heure partout. Je suis super contente, mais j'ai dû faire un travail sur moi. En parlant de profiter, ça te dit qu'on écoute le morceau que tu voulais entendre? Pour le moment, je suis en train d'écouter des trucs un peu doux et un peu blues, comme ça, j'aime bien. Donc c'était Christophe, tu veux bien nous annoncer le titre? Alors c'est Otis Redding, enfin c'est pas le titre, c'est l'interprète, mais le titre c'est These Arms of Mine. Moi j'aurais dit mieux moi-même, enfin c'est pas grave. Ben, je t'en prie. Non, mais ils ont compris. Mais d'Otis Redding, t'aurais choisi Pretty Woman, c'est plus facile à dire. C'est l'anglophone d'entre nous, hein. Le technicien. C'est parfait. Et les amis, vous imaginez pas, on a une snipeuse avec nous. Bonne écoute. Allez. These arms are mine. They are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they are yearning, yearning from wanting you. And if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. These arms of mine, they are burning, burning from wanting you. These arms of mine, they are wanting to hold you. And if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. Come on, baby. Just be my little woman. Just be my lover. Oh, I need me somebody to treat me right. Oh, I need your arms, loving arms to hold me tight. And I need your tender lips to hold me. Vous êtes toujours sur Ici on improvise en compagnie de Sophia Sicko. Bonsoir. Ça va toujours? Très bien, j'adore d'être là. Je pense que je me fais à l'odeur, là, tout doucement. Ah oui, tu fais à l'odeur. On a quand même essayé de mettre un petit peu de déo pendant la pause, mais non. Ça va pas. Non, c'est même pire, je pense. Vu la taille du studio, c'est pas conseillé. Ne masquez rien, les gars, restez vous-même. Bouchez-vous le nez. Sophia, Oui. là pour le moment, tu peux dire que tu t'éclates vraiment un maximum dans ton univers ou il y a encore moyen
bien que tu aies encore cherché plus loin. Oh ben non, je vais chercher plus loin, je suis nulle part. Moi j'ai une toute petite notoriété qui n'est pas assez... Ah mais je parlais même pas au niveau de la notoriété, mais par rapport à tout ce que tu fais sur scène. Moi j'ai eu la chance de te voir. Je sais que tu es super à l'aise, que tu aimes partager avec le public. J'adore. Mais je me dis, est-ce qu'à un moment donné tu te dis... Enfin, est-ce qu'à un moment donné, voilà, ma question c'est, est-ce qu'à un moment donné un artiste se dit, bah voilà, je suis arrivé à ce que j'ai, ou alors tu veux encore aller... Non, il faut aller beaucoup plus haut. Hein. Oui. En fait, aller beaucoup plus haut, à un moment donné, est-ce que dans tes possibilités, etc., tu vas stagner ou pas, je ne sais pas, on verra bien, hein, possible, hein, qu'à un moment donné, je me dise, bah, je suis arrivé au top de ce que je sais faire, ou peut-être que je vais me découvrir encore des petits talents ou des dons cachés. Il ne faut pas oublier que je suis une autodidacte à mort, moi. Hein. Donc, mais le fait... mais elle, ça marche. Oui, mais ils ne sont pas encore... ils sont beaucoup plus jeunes que moi, c'est pour ça. Des petits poussins. Voilà. Des petits poussins. Moi, je vous appelle des petits chatons. Ah, c'est beau, j'aime bien les chatons. Mais tu serais étonné, je suis pas jeune. Mais oui, mais par rapport à moi, oui, et tu te tais maintenant. Je ne demande pas mon âge. Moi, j'ai un âge climatique, l'âge réel et l'âge ressenti. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est... non, en fait, le plus que je voudrais faire, c'est jouer, et cumuler les dates d'abord. Voilà, c'est ça. Et à force de jouer, c'est ça le secret. C'est à force de jouer qu'on avance, qu'on se découvre encore et qu'on fait des performances. Des fois, on dit, oh, j'ai sorti son impro, elle est bonne, il faut que je la note, parce qu'il faut que je la note, moi. Donne-moi quelqu'un d'autre. Mais maintenant, on enregistre tout. Alors, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui aiment faire la scène, etc., et c'est un conseil que Anne Romanoff m'a donné, c'était d'enregistrer. On s'en fout de la qualité de la vidéo, etc. L'audio, c'est important aussi. C'est d'enregistrer tous vos passages, tous les passages. Comme ça, on voit un petit peu, tiens, cette vanne-là, elle passait bien là. Tiens, cette vanne-là, elle est bien passée. Tiens, elle est très réactive. Parce qu'il y a aussi d'un public à l'autre, on ne sait pas si ça va aller. Mais moi, je ne suis... Et alors, j'ai ma vision, pas fermée, mais je veux bien qu'on en débatte, parce qu'on va passer du coq à l'âne, puisque avec un TDAH, on sait ce qu'on fait. On ne sera pas structuré dans cette émission, je le sens. Et en fait, moi, je ne suis pas pour essayer 10 scènes, 15, 30 scènes, je ne sais pas combien, des petits bouts de sketch. C'est pas ma méthode, en fait, pour essayer et pour en faire un spectacle. Moi, j'ai toujours écrit le spectacle et j'ai été comme une kamikaze faire le spectacle. J'ai essayé quelques petits bouts, mais pas beaucoup, hein, parce que j'ai remarqué que quand on était en groupe comme ça et qu'on se retrouve dans des scènes ouvertes d'artistes et qu'on n'a pas encore son projet qui est terminé, hein, qu'on n'a pas proposé les 12 minutes efficaces qu'on a essayé, comme j'ai moi pour le moment, enfin voilà, parce que tu cibles hein, quand même les 12, t'es pas con, tu vas pas aller montrer 12 minutes de caca-prout. Il s'avère que pour moi, tu vas aller faire 5-10 minutes, puis tu vas refaire les 5-10 minutes après, puis ce jour-là, où t'es pas en forme, où tu vas être un peu plus down parce que l'autre en face, il aura sorti plus de vannes que toi et ça va pas tu vas perdre en confiance et tu vas dire ah oui mais non ça va pas, et à force de voir le travail des autres tout le temps confronté au travail des autres, ça te met des doutes. Moi franchement, ce que j'ai fait avec Libéré, Délivré, Divorcé, donc j'avais... C'était en 2008, donc c'est loin. Hein, j'ai pris une petite salle, j'ai écrit avec Marc Rodrigny, on a fait une petite mise en scène sauvage. J'ai pris une petite salle et je l'ai remplie trois soirées d'affilée. C'est sûr qu'au début, tu remplis que les parents, les amis, les copains. Après, on a rempli quand même avec des gens qui ne te connaissaient pas. C'est le meilleur public aussi, etc. Et c'est comme ça que je l'ai testé. C'est vrai que il faut être un peu couillu, mais j'aime bien cette forme-là parce que des fois, t'as des stand-uppers ou des one qui font des 10 ou 4 minutes et se sont loupés ce jour-là. Et puis ils se remettent tout en question. Oui. Et ils sont des épaules qui tombent, etc. Mais non, ça ne va pas. Mais l'autre était meilleur que moi. Il a passé une mauvaise soirée. Ça nous est déjà arrivé. Oui, tout tu cherches le pourquoi. Et le pourquoi du comment. Alors que non, c'était parfait. C'était pas le jour. C'était pas ça. Et puis tu es démoralisé parce que quelqu'un d'autre a brillé un petit peu plus que toi. Et c'est pas grave, hein, en soi. Mais ça ne donne pas confiance. C'est vrai. C'est bien parce que ça. C'est le côté noir des scènes ouvertes. Qui donne des alternatives justement parce qu'aujourd'hui,
ça pullule maintenant les comedy clubs en Belgique, et les gens, ils jurent que par ça pour comment se tester. Donc à chaque fois des plateaux de 5-6 humoristes pour 5 à 10 minutes. Oui, mais je suis d'accord, mais quand tu as quelqu'un qui a une super plume, j'ai été voir Fanny Ruet, moi j'adore, j'étais la voir au Festival du Rire de Liège, et j'ai vu que, à mon avis, elle testait parce qu'elle regardait ses petits trucs sur une petite vidéo. Oui, elle a quand même une écriture pointue, elle vient tester, je trouve ça génial, et ça fait partie de son travail, et je trouve ça bien. Mais j'ai tellement mal pour les petits qui viennent tester, et il faut tester, c'est ambivalent ce que je dis, il faut tester, mais quand tu as quand même un petit peu de la matière, quand tu as fait relire ça par quelqu'un, que tu as testé quand même un petit peu, je ne dis pas qu'il ne faut pas tester du tout, mais à force, ça te déforce. Voilà, il faut vraiment bien doser ces tests et ces scènes ouvertes, parce qu'on peut être vite démoralisé. C'est mon avis. Mais je comprends, mais tout dépend d'une personne à l'autre aussi. Parce que moi, franchement, je suis content que tu en aies parlé, parce que j'aurais bien voulu justement te demander comment toi, tu avais démarré. Parce que je me rappelle que quand je t'avais vu, tu m'avais dit, moi, les petites scènes, j'aime pas. Enfin, toi, tu as commencé très vite. Je ne saurais pas, et c'est pas par prétention du tout. Non. J'en ai fait beaucoup, parce que j'ai fait des concours, c'est 10 minutes. Mais moi, j'ai un personnage. Je me dois m'installer. Il me faut minimum 12 à 15 minutes pour être efficace. Pour être installé. Je ne suis pas une mitraillette de stand-uppers qui le font très bien. Moi, j'ai besoin de jouer, de faire mes mimiques, voilà. Possible, je serais curieuse de donner mon texte et donner ça à quelqu'un qui fait du stand-up et dire, allez, concentre-le-moi contre me concentrer de tomates. Et j'ai déjà pensé, je me dis, ce serait bien aussi, ce serait drôle. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai tellement besoin de gigoter, bouger. J'ai des mimiques, tu m'as vu, j'ai besoin de prendre de l'espace, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de regarder les gens et avoir en 6 minutes, non. Je me suis tapé un gros bide. Parce que c'est vrai qu'on m'a demandé on m'a fait une interview il n'y a pas longtemps et je demandais un bide. Mais c'est vrai, je m'en suis souvenu après parce qu'il était, à mon avis, occulté d'ailleurs dans ma tête. Et c'était ici à Avignon où je me suis retrouvée, très particulier, aller faire 6-7 minutes. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est pas grave. Dans le tourbillon de l'organisation, moi je jouais tous les jours pendant 20 fois, tous les jours à 16h, 60 minutes au lieu d'1h40. Enfin, je dis, et là, on est dans la cour arrière, puis t'as de petits gars, de petites jeunes femmes, beaucoup plus jeunes que moi, qui sont là en train de parler de la pluie, du beau temps. Ils sont leurs 6 minutes bien ancrées dans leur tête. Moi, je dis, qu'est-ce que je vais aller raconter en 6 minutes? Je suis arrivée sur scène. Les gens se demandaient ce que je faisais là. Et même moi, ma petite voix derrière de psychopathe me disait, qu'est-ce que tu fous là? Ça n'a pas pris du tout. Je me suis sentie vieille, je me suis sentie ridicule. Et je les ai regardés, j'ai écouté, on va arrêter là. Je suis tous les jours au théâtre de la Marelle de Daturier, je suis belle, je suis chic, je suis tchac. Bazar, machin, je pense que je n'ai pas ma place ici, je suis partie. Parce que tu la sens. Parce que c'est une discipline terriblement forte de pouvoir faire que je peux peut-être faire parce que je me suis pas donné le temps peut-être à faire des mitraillettes de 6 minutes quoi. Mais par expérience, le problème c'est que le public n'est pas forcément 3 fois le même. Tu joues devant des personnes tout à fait différentes. Moi je suis plus doué pour rassurer mes potes que me rassurer moi. Et en fait, je me rappelle. Ça va être mon moment, j'aurais dû la fermer. Mais bon, allez hop, on enchaîne. Donc, j'étais donc chez Soum, à la Ruche Théâtre. Oui, je vais set. Le 5 novembre. Donc, faire quand même le mercredi du rire. Donc je serai là, oui. Et donc, je fais mon set. Et à un moment donné, ça rit pas. Et j'ai d'ailleurs un monsieur qui a les bras croisés, style militaire, qui me fixe du début à la fin. Et même pas un rictus, rien. Et donc j'ai du mal parce que je reste focus sur lui. Grosse erreur de débutant, et donc j'essaye de trouver de la sympathie, mais en fait tu ne vois plus que ce mec-là. Je fais mon truc, je sors, enfin on revient après sur scène, saluer, machin, et juste quand je descends de la scène, ce monsieur vient me trouver et me fait « j'ai beaucoup aimé ». Oui, c'est terrible. Et dans ma tête j'avais envie de lui dire « mais ris !» Mais non, le mec il avait un fou rire intérieur, mais tellement, il faut décrocher de ces gens-là. Il faut, quand je joue, que je vois les 3 premiers rangs, puis bon, je balaye quand même à l'arrière, il faut quand même tout balayer, il faut quand même tout regarder, tout le monde, devant ou derrière. Et souvent, je harponne 2-3 personnes qui rient, qui sont là, et je me suis dit, allez, ça va être ton moteur.
mais je ne me concentre pas sur eux, mais je sais qu'ils sont là. Et puis ça donne la confiance. Mais voilà. Et la personne qui est introvertie, on va dire. Mais puis même, ce je pourrais aller l'harponner par contre. Moi j'ai été comme ça pendant un passage d'un humoriste, je dirais pas lequel humoriste, mais justement je rigolais pas pendant son passage. Mon ami juste à côté rigolait, mais vraiment. Et il s'est senti mal, il m'a justement posé la question. Ouais, mais moi je pourrais venir t'harponner. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, c'est ça. Moi je veux pas que tu rigoles, mais est-ce que tu as eu un mauvais moment dans ta vie aujourd'hui? Mais je pense mais ça, quand t'as de la bouteille, ça va. Mais quand c'est le début, t'as difficile. Après, bah, tu arrives à faire la part des choses. Moi maintenant, j'arrive à me dire. Je n'ai jamais eu peur de ça. De quoi? Début ou fin, j'ai jamais eu peur de ça. Non, mais ça s'appelle un petit peu le culot. Ouais. Un petit peu le culot. Puis tu savez, c'est comme quand on dit les clients est roi. Bon, on parle pas de clients, on parle de spectateurs. Moi je dis, mais moi je suis capitaine sur mon bateau. La scène elle est à vous, les gars. La scène elle est à vous. Vous dites, vous faites, vous donnez. Et quand on a de la générosité, de l'aplomb, je pense, un peu de culot, et qu'on peut tout dire, mais avec le style, et pas commencer à grossir, on n'a pas besoin de toujours taper des vannes dans toute la ceinture et tout ça. Je pense qu'on sent bien si on est capitaine ou pas sur le bateau. Mais quand je te dis le début, je veux dire par là qu'en fait, au début, tu regardes le public. Et donc, comme j'ai eu la blague avec ce monsieur, tu te frustres. Et après, en fait, c'est au fur et à mesure des scènes où tu te dis, tiens, c'est marrant, les gens viennent quand même me trouver. Parce que t'as des gens qui n'ont pas besoin de s'exclaffer de rire. Moi, j'ai des gens qui sont endormis. À Avignon, il y a une petite vieille, elle ne tenait pas. Je jouais à 16h, j'étais en plein goûter, à mon avis. Donc, elle était là en train de dormir. Et puis je me dis, mais waouh! Donc je me suis abaissée tout doucement et j'ai commencé à faire nanana, nanana, et toute la salle m'a suivi. Tu vois, nanana. Heureusement qu'ils n'ont pas suivi la vieille. Et après, elle s'est réveillée avec nanana. Je dis, ça va, Nounou? Dur la digestion. Je reviendrai. Mais en parlant de musique... Alors après, elle disait, c'était magnifique, c'était un chouette spectacle, j'ai adoré. En parlant de musique, nous allons faire la petite pause musicale. Et donc, c'est un de mes morceaux. Donc, c'est K-Style, c'est ce qui vous appartient. Un de mes morceaux, comme si c'est lui qui l'avait composé, le truc de fou. Il était dans l'idée, dans le projet. Bref, tout ça pour dire, écoutez bien les paroles, c'est juste pour ça que je l'ai utilisé. Allez, bonne écoute. C'est ça la vraie vie, se battre pour ses rêves, ne pas écouter ceux qui disent que c'est impossible. Chaque jour est une chance, chaque échec est une leçon, chaque chute est un test, mais tant qu'on se relève, on avance. Les limites, elles sont dans la tête, les obstacles, juste des marches vers le sommet. Personne ne décide de votre destin, personne ne peut éteindre cette flamme en vous. Le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui travaillent quand les autres dorment, à ceux qui tombent et se relèvent plus fort, à ceux qui savent que le seul échec c'est d'abandonner. Pourquoi sur les règles d'un système qui enferme? Pourquoi choisir la facilité quand tout est possible? Là dehors, il y a des rêves qui n'attendent
manque qu'à être réalisé. Des sommets à gravir, des victoires à décrocher. Alors plus d'excuses, plus d'attentes. Le moment c'est maintenant. La chance, c'est vous qui la créez. Tout est entre vos mains. Tout est à portée de ceux qui osent. Rien n'est trop grand, rien n'est trop loin. Prenez ce qui vous appartient. Ça change de trading. Hein. On était en club. C'est génial, j'adore. T'as bien aimé? Ah oui, je vais tout de suite prendre le titre et je vais me le mettre à la maison, ça va péter. Ah ben, tu vois, ça. Ouais. Moi, les paroles sont très sympas. C'est positif, ça amène à se dépasser. Le dimanche en famille, moi, c'est parfait. Avec la nonne. C'est ça. Voilà, maman, regarde, écoute ça va être bien. J'ai fait un petit tiramisu. C'est ça. Framboise pour changer un peu. Oui, avec de l'amaretto. C'est clair que le matin, pour sortir du lit, comme sonnerie sur ton GSM, ça peut le faire. Ouais, ou même pas ça, non, tu sais, moi je vois bien, par exemple, hier, j'ai écouté Zazie Speed. Oui. Tu vois, j'ai écouté en repeat, là, tu vois, sur mon Sonos, en plus, t'as un peu pété à la maison, et je dansais, je sautais, ça m'a fait un bien fou. Mais ça fait du bien. Et je te jure, j'ai presque procrastiné. En me disant, allez, lève-toi, va un peu danser, ça te fera du bien. Ouais, je danserai demain. Non, je l'ai fait, franchement, ça m'a fait un bien fou. Quoi. Mais il faut se bouger, et danser, des fois, ça donne. C'est vrai. Ça donne de l'énergie. Ouais, mais par contre, quand tu es pas bien, que tu commences à écouter des chansons de chulo, quoi. Ouais. Ah oui, non, il faut pas. Ça fait très longtemps que je l'ai plus fait, parce que je suis heureux dans ma vie. Ça, c'est parce que tu m'as taillé. Je suis très heureuse dans ma vie. Tu m'as engueulé. Moi, au moins, mes emmerdes, elles me ramènent un peu des gens dans mes salles. Ok. Voilà, on continue. Est-ce que c'est possible qu'on enchaîne avec un petit jeu? Allez, vas-y. Allez. Avec ou sans jingle? Je sais pas, est-ce qu'on a le temps de faire 2 jeux? Je crois qu'au niveau, on est déjà 30 minutes. Allez, on est déjà 38 minutes. Ouais, 38. Allez. On fait le premier? Ouais, Ok. sans jingle? Sans jingle. Avec oui. chrono? Avec chrono. C'est les 20 questions en 1 minute. Je te pose plein de questions. Il faudra à chaque fois que tu répondes le plus vite possible. Allez. Tu peux dire n'importe quoi ou des On est trucs d'accord. un peu plus Donc, les choix de réponse, c'est le plus vite possible, n'importe quoi. C'est Pas le ça. choix. Pas le choix. C'est ça, voilà, ok. J'aime bien parce qu'après les gens ils vont répondre vraiment n'importe quoi. Je serai un peu déçu, tu vois. Ouais. Ah bah il y a quelques semaines, on a quelqu'un qui a dit bleu à chaque réponse pratiquement. Ah ouais. Non. Je dis, Allez. il faut pas écouter Christophe. On est parti. Oui. Ton plat préféré. Spaghetti bolognaise. Ton super pouvoir préféré. Perspicacité. Ton animal préféré. Le chat. Ton moyen de transport préféré. Ma voiture. Ton film préféré. Mon film, les Desperate Housewives. Ta série préférée. Là, celle-là. Tu préfères les descentes de pistes de neige, les descentes de bière ou les descentes de flics? Ah, Ça les dépend de quel trois sont très drôles en fait. Ça dépend de quel côté tu te La trouves. dernière descente que j'ai fait en piste de neige, mon mari de l'époque était en train de me filmer. Il fait waouh, super, waouh, et il suivait, tu vois, avec le téléphone. Non, à l'époque on avait les petits appareils. Waouh, ski bien, hein, waouh, super. Et puis après, oh merde, c'est pas elle. Ah, puis il a remonté. Et moi je suis retombée. Waouh,
comme une merde. C'est pire. La descente de bière, je ballonne vite, j'ai pas envie. La descente de flic, ça peut être très drôle. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée? J'ai un peu du mal, moi, avec tout ça. Je suis de la vieille époque, donc moi, j'aimais bien France Gall. Tu préfères le vélo, la trottinette ou le caddie de supermarché? Le caddie de supermarché. On laisse encore 20 secondes. Ah ben vas-y. Les caddies de supermarché, j'adore. Oui, j'adore. Moi, quand je vais là, j'ai l'impression que c'est Disneyland. Bah oui. Tu vois, moi, j'ai pas le permis de conduire, mais je conduis super bien les caddies de supermarché. Oui, il faut pas avoir chez Colruyt, c'est sûrement de la merde. Ce caddie-là. C'est tellement vrai. Ton art martial préféré? Art martial préféré, Krav Maga, je vais prendre moi. Tu sais, là où tu peux taper partout, n'importe comment, me tirer les cheveux morts. Voilà. Qui n'a pas vraiment de maître. Sinon, j'ai fait du self quand même quand j'étais à la oui. self Donc, faut pas l'emmerder, quoi. Non. Et c'est bon pour. On arrive à combien? Eh ben, une 39. Une 39, et on a à peu près 12 réponses. C'est bien? Ouais, c'est pas mal. Ah oui, mais moi, je savais pas que c'était une chronomètre pour répondre possible. Ouais. Parce que moi, j'ai brodé sur mes réponses. T'as déjà fait mieux que nous, parce que Christophe et moi, on a fait 2. Oui. Ah oui, on avait des longues réponses. Et j'avais pas dit le top aussi. Mais non, mais on t'avait pas dit top, et tu m'as dit tu dois répondre au plus maximum. Ouais, mais c'est pas. Et encore, quand Germaine dit 2, c'est une chacun. Hein. Oui, c'est juste. Ah ouais. Oui. Bon, allez, on enchaîne, les garçons. Je m'emmerde avec vous, allez. Non, je m'emmerde pas, je préfère faire autre chose. Ah, purée. Et donc, pour la suite ici maintenant. Dis-moi. Ton spectacle, ouais. tu l'as quand même joué quelques fois. J'avais le nom là et je viens Avignon. de le perdre. À Avignon, merci. Oui. J'ai suivi un peu ton parcours. Ouais. Tu allais prospecter. Ça pétait, tu faisais ça bien. super bien. Mm-hmm. Ouais, tu avais vraiment une bonne team. Ouais. Et tu es prête maintenant pour le faire partout en Belgique? Mais écoute, on le faisait déjà partout en Belgique. Oui. Avignon, ça a ouvert des portes aussi pour la France, la Suisse. Okay. Je pensais que c'était un nouveau, en fait. Non, c'est toujours le même, mais il fallait faire en 60 minutes. Okay. Donc on a ces contraintes-là. Tu peux pas, parce qu'il y a quelqu'un qui passe avant et après toi. C'est 60 très minutes. Carré. C'est du concentré de tomate, très carré. Ouais, je m'étais même mise un petit réveil pour être sûre de ne pas cabotiner. Ah, mais t'as même pas un flash? Ah non, j'avais pas envie de flash. Oui. Non, je voulais absolument me situer, savoir. Voir ton timing. Mon timing, t'es à la moitié, je suis là. Tiens, 3/4, je suis là. Ah, tiens, je dois avoir un peu speedé là, je vais un petit peu là. Donc, c'était très bien. Des fois, je me mettais la pression toute seule en voyant l'horloge tourner. Donc, voilà, maintenant, on a joué. On a des dates qui se profilent, des dates très sympathiques qu'il faut aller voir sur mon agenda, sofiasico.be. Donc, c'est mon site. Vous tapez même Sofia Sico agenda et vous avez toutes les dates. Il y a encore plein de dates qui vont arriver avec plein de surprises que je garde pour la France. Et ça prend forme tout doucement. Là, ici, on m'a déjà demandé si je pouvais me positionner pour savoir si je dois aller faire encore Avignon. Attends, moi, j'ai mangé de la dinde à Noël. Tu peux pas me demander 2 mois après que veux-tu manger à Noël prochain. C'est juste impossible. Moi, je suis toujours traumatisée. Tu vois, de mon truc, on a rempli à 93%, donc c'est énorme. Oui. C'est un bel Avignon, etc. En plus, pour dire la vérité, moi, quand je suis partie d'Avignon, je suis partie avec un contentieux encore émotionnel chargé. Dans ma vie privée, il s'est passé encore un truc pas sympa. Donc, j'ai rien montré. J'ai défoncé la scène, les pavés, la rue, le bus, tout le monde. J'avais une colère de dingue que j'ai transformée en énergie et en faire valoir sur le travail. Mais oui, ça c'est pas vu. Ouais, mais ça, c'est ma force. Ouais, c'est génial, parce que moi, je te voyais en rue aller prospecter. 7 kilos que j'ai perdu. 7 kilos sur ton Avignon. 7 kilos. Quand je suis partie, après je suis partie en Grèce, chez moi, donc auprès de ma famille. Il m'a fallu 15 jours, 3 semaines pour redescendre, tellement le rythme. T'étais encore ah oui, j'étais excitée. Ah oui, énervée. Oui. Moi, je veux perdre du poids en ce moment. Je pense que je vais aller prospecter. Oui. Si jamais il y a des gens qui veulent ce n'est même pas que la prospection, parce que vous savez, on a eu beaucoup de chance sur la fin. Comme il y a eu très vite, et merci beaucoup, et vraiment gratitude, univers infini, c'est nouveau ça aussi, hein, que je remercie tout le monde. Quand même l'univers. Oui, mais c'est bien, il paraît qu'il faut le faire. Non, mais gratitude, où les premières fois où j'ai joué, j'ai eu des très très bons retours sur Biéréduc, Biéréduc en France. Oui. Biéréduc, et alors du coup, après sur la fin, sur les 10 dernières représentations, sur 20, 22, c'était sur base de notoriété de ça.
Parce que les gens avaient été... Oui. Et alors je disais aux gens, écoutez, vous êtes les bouches pour les prochaines oreilles. Si vous ne faites pas de notre publicité, on ne peut pas être là, on ne peut pas vivre, on ne peut pas remplir, on ne peut pas se faire connaître. Donc ils ont joué le jeu, ils ont mis tout leur ressenti. Franchement, on n'a pas eu un commentaire désagréable. Et alors, ça a fait boule de neige. Donc sur la fin, moi, je faisais un petit sondage en disant, qui a vu ma sœur, qui a vu mon fils, qui a vu le gros, c'est manager ça. Et alors, il n'y avait pas beaucoup de mains qui se levaient, donc ils venaient vraiment sur la belle publicité qu'on avait. Donc, ce n'est pas que le flyer, etc., mais tu as toute l'attention du stress, de l'heure qu'il ne faut pas dépasser, du timing, de jouer tous les jours, de la chaleur. Il a fait très chaud. Et puis, tu n'étais pas chez toi. Oui, de la chaleur. Et alors, moi, j'avais une team. En fait, chaque fois que je jouais mon spectacle, je disais, voilà, vous savez, je vais faire Avignon, tout le monde, tout super content. Alors, je dis, il y a beaucoup de Belges qui sont dans le sud de la France, donc venez nous soutenir et venez nous voir et venez prospecter avec nous. Donc, j'avais imprimé une quinzaine de t-shirts, c'était magnifique mes t-shirts. C'était magnifique mes t-shirts avec le petit logo, tu vois, avec rose, tout ce qu'elle fait, avec toi, oui. Mon affiche, c'était mon affiche derrière en grand l'heure et l'endroit. Et il y avait même le petit QR code pour pouvoir directement scanner. Et chaque fois qu'il y avait des connaissances ou pas, ou même des fans qui venaient, je leur mettais des t-shirts et prospectais. Donc on se retrouvait toujours à 10-15, quoi. C'était un truc de fou. Tu sais que je me demandais, et je me dis, elle est partie avec toute sa famille. Parce que j'ai vu ça. Et alors il y a une photo, à un moment. J'invite donc les gens à aller voir sur Sophia Sicot de mon Facebook et d'Instagram. Il y a une photo où il y a on est 15. Oui, facile. Pourquoi ? Parce que j'ai établi mon QG dans un restaurant bar qui s'appelle toujours le Zazolin, et c'était une équipe super jeune, super dynamique. Le patron c'était super. Enfin franchement c'était génial. Et je dis ce sera ici notre QG. Et donc on mangeait là, on vivait là. Moi quand je finissais mon spectacle, je prenais mon petit mojito là-bas, je faisais ça, il savait, il me regardait faire mojito, vin blanc, oui. Attention, l'alcool, pas gravement à la santé, blablabla, c'est dit. Ne pas oublier de se faire plaisir. Voilà, et alors, on mettait ma petite boisson préférée, va-t-on dire, voilà. Et je faisais tous mes réseaux sociaux de là. Et directement, je rebossais encore pendant 2 heures pour faire tout ce qui était... Et alors, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'aurais donné des t-shirts, ils ont fait un service du matin au soir avec mes t-shirts sur leur terrasse. Génial. Et moi, je passais, ils me disaient, ça va, Sophia? Ouais, ça c'est le hôtel de la balle. Et ils me disaient, ouh, comme ça, ils tapaient sur leur poitrine, sur mes t-shirts. Et les gens scannaient. C'était un truc de fou. Mais voilà, il faut être original, tous les jours, c'est du boulot. Aujourd'hui, on pense tout le temps au réseau, tout ça, mais puis le culot. On se bloque à ça aujourd'hui. Quand tu parles aux gens, on va faire des flyers, des affiches. Non, les affiches et les flyers à Avignon, c'est hyper important, tu ne saurais pas. Parce qu'il y a l'affichage, il y a des milliers de trucs qu'il faut se distinguer. Il n'y a pas beaucoup d'affiches roses comme moi, donc ça pétait bien, ça ressortait bien. Les flyers, je suis revenue avec un tout petit âge, je suis super contente. Mais alors, il faut aussi les mots d'accroche au début. On ne sait pas comment on va accrocher. Alors moi, je dis, c'est belge, c'est que c'est bon. Hein. Alors hop, les gens rigolaient. Ah oui, c'est vrai, c'est bien, les Belges. Le théâtre de la Marelle à 16h, la billetterie, justement là. Elle me regardait comme ça. Et vous voyez le débit, c'est comme ça pendant 60 minutes. et tu dois faire court, surtout parce que tu peux pas parler 10 minutes. Moi je marchais à côté, alors des fois, tu sais, à un moment donné, ça devient long. Donc je prenais mon téléphone et je marchais à côté de filles, tu vois, qui étaient là en train de se balader, sac à dos, marre de voir des sarouels et des chaussures de Jésus aussi. Et alors, elle était là avec leur sac à dos en train de parler, tout ça. Et alors je fais, oui, Miranda? Oui, super, je cartonne, hein, oui, les Belges, tu sais bien, en France, c'est magnifique, hein. Oui, dis Miranda. Ouais, plat. Allez voir sur Biériduc, elle est super critique, et elle me regardait comme ça. Attends 2 minutes, parce qu'il y a 3 grossesses qui écoutent ma conversation, ça m'énerve. Et je leur donnais je m'asseyais à côté des gens au restaurant, je disais pareil, je faisais semblant que j'étais au téléphone avec ma pote. C'était incroyable. Alors je dis, attends 2 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous intéresse ma conversation? Non, si, ça vous intéresse. Et hop, je donnais mes flyers. À la fin, je m'ennuyais tellement de faire la même chose que... Alors j'allais dans les films, là, les films qui attendaient le prochain spectacle, qui n'était pas encore moi, c'était peut-être d'autres. Là, ils sont
enfin, ils sont au bord du mur, parce qu'il faisait chaud, donc ils cherchent l'ombre. Et là, je les matraquais. Je disais, je vous ai en otage. Il n'y a personne qui peut bouger là maintenant. Tu vois, c'est Sofia Sicko, si c'est Belgique, c'est bon, hein, on est d'accord? C'est moi, je suis là, la Méditerranée qui va vous parler. Et je faisais 20 000 mots la minute. C'est ça aussi, le TDAH, c'est magnifique. Alors, fatigué? Et alors, je leur donnais, ça venait. Il faut aussi, à un moment donné, la fatigue, à un moment donné, l'ennui de faire tout le temps la même chose, le temps d'une créa. Et tu dois le prendre sur le moment, et surtout quand on est un peu improvisateur comme ça, on y va, quoi. Ben oui. Ouais, moi, je passais après, le jour où on avait mis les t-shirts de restaurant, je passais, je disais, ça va les gars? Ouais, Sofia, ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Bon, ça faisait sans gêne. Si je dérange? Et alors? C'est ça le titre. Ouais. Ça fait du bien d'avoir des gens qui ont du culot, justement. Mais il faut. Ça te booste un peu. Il faut. Je pense qu'on n'en a pas assez. Il faut qu'on en ait un peu plus tous, à tous les niveaux. Ouais, ça donne l'exemple. J'en ai pas partout, hein, mais à un moment donné, t'es au bout du mur, quoi. Ben c'est ça. Mais oui, bien sûr, pas le culot d'aller piquer la femme du copain. Quoi, oui, c'est ça. Ma pauvre petite sœur, qui a 8 ans de moins, on dirait pas. Je sais bien, on joue souvent avec ça. Et alors, elle vient, elle était toute amour, quoi. Toute ma famille, mon fils est venu. Enfin, j'ai eu plein de gens qui sont venus. J'ai eu aussi des visites de ma meilleure amie qui ne m'avait pas prévenue juste pour me soutenir, parce que faut pas oublier que j'ai contentieux émotionnel là, hein, aussi en plus, et ne rien montrer. Voilà. Donc partir avec de la peine, c'est difficile. Et pour une aventure que tu as préparée pendant 1 an et qui cabote à 4 heures avant de partir, ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais bon, c'est pas grave. C'est ma force finalement de jouer toujours sur la douleur. Moi, hein, on est d'accord. Et alors la petite anecdote, c'est ma sœur qui vient. Et qui a fait mais une chef. Les gens sortaient de la salle. Non, avant de rentrer, elle criait « Il reste 2 places, regardez la foule qui va voir Sofia Sicko, il reste 2 places pour aller voir Sicko. » Il restait pas 2 places, c'était complet. Tu vois? Alors les gens, ils couraient à la billetterie. C'est comme ça. « Il reste 2 places pour Sofia Sicko. »« Ah non, c'est complet, on vient de les vendre, mais pour demain, et après, oui. » Et hop, tu vois? Et quand ils sortaient... C'est bien pensé, en plus, on était sur un carrefour, tu vois, donc sur le coin. Et quand on sortait, elle criait, regardez, ils sont tous contents, regardez, vous avez été voir qui? Tout le monde criait, Sofia Sicko. Enfin, c'était un peu de marketing aussi. Hein, mais c'est ça. En fait, alors, tu dois te démarquer. Il y en a plein qui font plein de choses aussi, qui dansent, qui chantent, c'est ça Avignon. Et alors, il y a une femme qui dit, votre sœur vous a bien vendu un petit peu plus haut. Hein. Ah, ma sœur, oui, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Ah, elle est parfaite. Bah oui, c'est une ancienne prostituée, je dis comme ça. Elle a raccroché, elle a vu une vergeture et elle s'est dit non, c'est fini pour moi. Et alors, je lui dis, écoute, Avignon, le racolage et les trottoirs, il y en a plein. Hein, je dis, viens. Et regardez, voyez, elle n'a pas perdu une seule fibre. Sa passion. Alors elle regarde, je dis, voyez le ton? C'est Sofia Sicko, venez me voir, c'est à 16h à la Marelle. Parce que c'est piquant, c'est toujours piquant comme ça. Oui. Mais t'es incroyable. Mais non, je suis pas incroyable. Plus je suis fatiguée, et je suis pas un petit peu fatiguée là, plus je suis énervée, et là je suis vachement énervée, plus je suis triste, et là je suis très très triste. Je suis dans cet état. Donc toutes les dates qui vont arriver, ça va péter les amis, mais vous n'allez même pas vous imaginer. Parce que j'ai quelques cadavres enterrés, moi. En fait, pour le moment, je sais pas, j'ai le temps ou pas, parce que moi, je peux rester toute la nuit. Il n'y a pas de souci, en plus, moi, pour le moment, je suis célibataire et je parle à des réseaux sociaux. Tu l'as vu, Germaine, dans mon spectacle, que moi, j'arrive pas sur la ligne du temps de me resituer. J'ai mon âge, ça m'énerve, sa façon d'aborder les gens, et ça m'énerve de draguer, ça m'énerve. Et là, pour le moment, j'ai une chasse d'hommes mariés ou occupés qui se permettent parfois, tu vois, de venir te faire des compliments alors que je sais qu'ils ne sont pas seuls ou... Mais tu peux faire... Enfin, ces compliments très... Non, j'ai pas besoin. Reste à ta place. Mais tu peux quand même dire un compliment en disant... Non, il n'y a pas. En MP, tu fais pas. Tu fais devant tout le monde, tu fais des compliments. Ok, c'est en privé. En MP, à 22h, tu fais pas. Je comprends. Moi, j'ai souffert de ça m'emmerde. Donc moi, je suis une fervente, défenseuse de cette femme qui dort dans le canapé. Elle a failli me mettre une droite, donc ça vous dit le niveau. Et ma colère, elle est là, en fait. Et on voit, j'ai juste voulu essayer de penser à cette personne qui, comme moi, des fois, je fais un petit message, j'adore ce que vous faites, machin. Oui, tu peux. Mais pas en MP. Quoi que je l'ai fait à une personne. Non, mais à MP d'une façon. Attends, il y a un compliment, hein, nous. Il y a la manière. Tu les vois arriver. C'est lourd. Tu les vois arriver. Hein.
oui. C'est d'une tristesse. Un peu comme le loup de Tex Avril. Hein. Oui, non. Après. Mais alors, attention. Je vais quand même rectifier parce qu'on est dans un brouhaha ici qui pourrait me desservir. Je parlais des compliments des hommes mariés ou occupés. Mais bien sûr. Les autres, on peut accepter. Hein? Mais on n'a pas besoin d'avoir des photos à la pluie non plus. Hein? Ah oui, le pire, tu sais, c'est quoi? C'est incroyable. C'est un mec, je suppose, je sais pas, ou quelqu'un qui vous dit bonjour, est-ce que je pourrais est-ce que je peux parler avec vous? Est-ce que je peux échanger? Et je regarde sa photo de profil, hein, comme tout le monde ferait, et je vais parler avec une voiture, quoi. Le mec, il a rien d'autre qu'une voiture. C'est une bagnole. Et tu dis, ouais, Mercedes, vas-y, dis-moi, comment ça va? Ouais, Ferrari, ça va, mon petit cheval, comment tu vas? Alors, ou bien t'en as encore un autre qui fait, ou bien il te lance une invitation pour être ami avec toi, hein, sur Facebook, et il a un beau paysage. Tu dis pourquoi? À quel moment? Tu vois, le mec, je dis bonjour le petit cours d'eau. Oh, la petite paquerette. Je t'aime, moi non plus. Passionnément, la folie. C'est quoi le truc? Quoi le projet? Ou la personne qui a un ami, justement. Oui. Ah, ça, j'en ai pour le moment. Oui, mais ça alors, t'as les broutes. Ouais, c'est ça, c'est sûrement les brouteurs. Là, il faut aller voir, j'ai des captures d'écran dans Sophia Sico tout en dessous pendant le confinement. Je m'amusais à répondre à des brouteurs comme ça, c'est super drôle. Tous les soirs, bah oui, tout le monde pouvait être sur Tinder. Aujourd'hui, moi, je peux pas. Mais à ce moment-là, tout le monde pouvait aller sur Tinder et faire une balade et s'asseoir sur un banc public ou un truc de fou. Et moi, avec mon passé policier... Faudra un Tinder des stars. Tinder, ouais. Oh, oui, on va inventer ça. Elle passe quand l'émission? Elle passe le 15. Hein. Le 15. Ah voilà, c'est bien parce que j'ai un anniversaire, en parlant de star, tu vois, j'ai un anniversaire le 7 novembre et il faut être déguisé. Donc au départ, je dis ouais, je vais aller chercher un déguisement, etc. Et puis à un moment donné, je me dis attends un peu. Me déguiser. Alors je me suis dit, ah oui, maintenant ça va. Je vais arriver là, et la fêtée va me dire, bah tu n'es pas déguisée. Si, regarde, Victoria Beckham. Je savais qu'elle me faisait penser à quelqu'un. Bah c'est ça. Mais oui, il faut que je me mette. T'as pas un ami qui ressemble à... vomir encore un petit peu. Elle est maigre, elle. T'as pas un ami qui ressemble à Beckham pour... Non, mais je vais lui dire, j'attends David. David. Appelle-moi Victoria Beckham, tu vois. Attends. Incroyable. Oui. Je le voyais comme une chatasse, quoi. Bah oui. C'est le droit, non? Comme une chatasse. Bah oui, mais le thème, c'est célébrité. Bah ouais. Voilà. Tu seras en célébrité. Alors, moi, j'aurais dit, moi qui suis quelqu'un de très humble, tu as pu le remarquer, j'aurais dit, je viens en moi. Ouais, en toi. Non, moi je suis très... Moi, si je vais en Sophia Sico, ça n'a pas d'intérêt. Je la connais déjà. Oh, purée, je vois qu'on arrive tout doucement sur la fin de l'émission. Vas-y, canardez-moi de questions. Faites-vous plaisir, parce que moi, je n'arrêterai pas. C'est la fin? Oui, il reste 3 minutes. Allez, vas-y. Donc, en 3 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'avais encore le jeu, mais... Dire au revoir. C'est quoi? Donner les dates après le 15. C'est quoi? On va peut-être passer directement aux dates, non? Oui, parce que le jeu, ça va être trop court. Est-ce que tu as des dates après le 15? Donc, tu passeras le 15. Ah ouais, le 15 novembre. Ouais, le 15 novembre. Regarde, tu m'avais dit que tu me chargerais ça, tu me l'avais pas fait hier. Mais oui, parce que j'avais pas de câble pour pouvoir te charger. Sophia Sico Agenda. Oui. Ah, donc tu me demandes même pas à moi. Ah, je me fais carrément ghoster, tu vois. Ah non, mais je pensais que t'allais t'occuper du câble. J'ai pas de câble. Dans la voiture, j'en ai. J'espère. Oui, mais je n'ai pas pour l'appli. Ouais, c'est pour la voiture. Mais je vois que tout doucement. Donc pendant qu'on est en train d'attendre qu'il regarde sur tes réseaux. C'est pas facile, hein. J'ai mon âge aussi, voilà. T'as ton âge, j'ai mes lunettes ou quoi? J'ai mes lunettes. Attends, je l'ai, je crois. Tu l'as? Ouais. Voilà. Alors c'est moi qui donne mes dates? Si tu veux. De toute façon, on va tout mettre sur la page de Ici on improvise. Il y a Jacqueline qui t'a envoyé un message. Ah, c'est ma petite maman. Elle me dit que mes petits plats lui manquent. Ah oui, d'accord. Bon, allez, passons à quelque chose de plus sérieux. Donc... J'ai cru que tu allais dire de plus intéressant. Non, de plus sérieux. Je respecte maman, s'il vous plaît, j'en suis une. Donc je disais, bon, les dates, ce sera du 15 au 30 novembre, je suis à la Comédie Centrale de Charleroi. Hein, ça fait quand même 10 jours que je suis là et c'est hyper complet. C'est vrai, en plus, je peux le dire. Et alors, et là, ce sera peut-être hyper complet aussi, donc il va falloir se presser. Qu'est-ce qu'il y a le samedi 13 décembre? C'est un spécial Noël du Rire à la Ruche aussi. Et puis alors après, il y aura des dates à Mezancy au mois de janvier. Il y en aura encore au mois de décembre. Il y a encore des dates qui vont se mettre sur mon agenda. À l'extérieur, hein, Sophia Sico. Oui, on les écoute en dehors du studio. Oui. Oui, mais regarde un peu les illettrés
Cédric qui croit que Mezancy c'est en France et c'est toujours en Belgique, hein, les gars. Bah oui, je me suis fait la réflexion justement. Je le savais. Je l'ai vu à votre tête. En même temps, je suis chilien. Non, mais moi j'ai fait du truc non verbal dans les interrogateurs de police. J'ai bien vu quand ils m'ont dit Mezancy parle de France. Non, c'est toujours en Belgique, les gars. Ok, pas loin de. Ça aurait été jusqu'au bout. On est à 6-7 km d'Arlon. Donc il y aura des dates encore. C'est sofiasico.be, agenda. Et alors vous pouvez aussi retrouver des dates en France sur le site. France ou Mezancy France du Nord. Pourquoi j'ai accepté de venir ici? Pourquoi? Parce que j'étais sympathique. Bah oui. Allez. En tout cas, Sophia, un tout grand merci à toi. Merci. Passe une excellente soirée. Vous aussi, les amis. Oui. Et c'est toujours trop court. C'est toujours trop court. Quand c'est bon, c'est toujours trop court. Exactement. Encore un grand merci. Et n'hésitez pas à aller la voir sur les réseaux et à lui apporter de la force, les amis. Gros bisous. Ciao. Ciao, ciao. Bisous.